Ce qui n'aide pas, en fait, c'est la mauvaise information. Tu n'as pas les bonnes personnes qui sont là exactement pour t'aider, que tu puisses sortir de là. Quand tu arrives, souvent tu es avec ta famille, il va te parler de son expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour lui. Et par rapport à ça, tu vas te baser, tu vas te dire, ok, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas fonctionner pour moi. Ce qui est forcément pas vrai. Allô, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que la plupart des immigrants qui viennent dans d'autres pays qui sont assez développés ne réussissent pas pleinement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas? Dans un pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, pourquoi tu ne réussis pas? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ensemble, nous allons voir exactement quel est le problème, ok? Et j'espère que ça va vraiment nous aider à aller de l'avant. Si c'est quelque chose que vous voulez voir et comprendre avec moi, alors c'est parti! Premièrement, on va parler un peu, tu sais, comme la plupart des personnes quand ils viennent dans des pays, qu'il y a souvent la difficulté d'intégration, ok? Si les choses ne sont vraiment pas faciles, quand tu es en Afrique, on te vend, on te dit, ok, quand tu arrives par exemple au Canada, écoute, la vie sera meilleure, tu vois, il y a du travail, il y a ceci, il y a cela, on va frapper à ta porte, tu as vraiment une idée au fait que tu te fais dans la tête par rapport au Canada. Et quand tu arrives finalement au Canada, tu te rends compte que, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme c'était supposé fonctionner? Pourquoi les gens ne viennent pas frapper à ma porte? Pourquoi est-ce que... moi qui étais médecin par exemple, je dois venir ici devenir infirmier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelles sont les choses qu'on pourra faire qui vont nous permettre de ne pas exactement vivre ce que les autres vivent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre une vie pleinement épanouie tout en étant dans un pays d'immigration? Alors, je vais commencer. La première chose serait d'apprendre la langue, ok? Donc, tu décides d'aller déménager et de vivre dans un pays qui est francophone ou un pays qui est anglophone. Ben là, tu n'as pas beaucoup de choix que d'apprendre la langue. Tu veux apprendre la langue parce que la langue va t'ouvrir des portes au fait, ok? Tu seras capable de frapper, de comprendre exactement ce qui se passe et ça va vraiment t'aider dans beaucoup de choses. Essaye de prendre des cours. Dans ces genres de pays, tu trouveras qu'il y a toujours une structure qui est bien établie. Il y a toujours pour les nouveaux arrivants, il y a des cours au fait parce qu'ils savent que c'est pas tout le monde qui parle la même langue, ok? Donc quand tu viens dans ce pays, par exemple, si les deux langues officielles sont le français et l'anglais comme le nôtre, ils vont mettre à ta disposition des cours, au fait, que tu peux prendre pour exactement te mettre à un bon niveau, continuer ta vie, au fait, et finalement la réussir. Donc, utiliser des ressources qui sont gratuites, qui sont à notre disposition, comme j'ai dit. Ce n'est souvent pas payant quand tu viens d'arriver, c'est le moment. Quand tu viens d'arriver, c'est vraiment le moment idéal que tu peux prendre pour t'informer, pour utiliser toutes ces ressources qui sont gratuites et mises à ta disposition. On va passer à la deuxième chose qui est le développement de son réseau, intégration, voilà. Avec qui est-ce que tu t'entoures? Dans beaucoup de cas et tout, ce qui n'aide pas en fait, c'est la mauvaise information. Tu n'as pas les bonnes personnes qui sont là exactement pour t'aider, que tu puisses sortir de là. Quand tu arrives, souvent tu es avec ta famille, il va te parler de son expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour lui. Et par rapport à ça, tu vas te baser, tu vas te dire, ok, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas fonctionner pour moi. Ce qui est forcément pas vrai. Les pays développés, la plupart comme le nôtre, mettent à ta disposition des personnes. Donc, il y a des personnes qui exactement travaillent, qui sont payées pour t'aider. Ok? Alors, renseigne-toi bien dans le pays où tu te trouves. Si c'est un pays bien développé, il y a ces genres de personnes. Et ce sont les personnes que tu veux aller rencontrer. Parce que ces personnes-là sont formées, les personnes-là sont payées, exactement comme j'ai dit pour ton intégration. Elles vont te donner toutes les informations, mettre tout sur table et tu seras capable finalement de choisir, de dire, ok, moi je veux faire A, moi je veux faire B, parce que tu as tout, ok, sur la table et tu as tous les choix. Ce n'est pas par rapport à certaines expériences que tu es en train de diriger ta vie, mais c'est vraiment par rapport à tout ce qui est mis à table sur toi, tu vois, tu décides et finalement tu sais que, ok, je peux prendre ce chemin, je peux prendre cela parce que c'est un professionnel qui m'a parlé, qui m'a guidé au fait, ok, tu en as besoin. Alors, autre chose qui est très important, c'est puisqu'on parle de ça, participer dans des groupes communautaires.
Beaucoup d'entre nous, quand on arrive, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Nous sommes en 2024, bientôt 2025, ok? Donc, nous avons l'Internet. Dans la plupart des pays qui sont développés, nous avons l'Internet. Quand tu arrives quelque part et que tu n'es pas capable de trouver des gens ou des informations, s'il te plaît, vas-y voir Monsieur Google, ok? Il est là, il va t'aider. Rentre ce que tu veux voir, essaie de rentrer. Ça va t'aider et tu pourras trouver les informations. Mais souvent aussi, on a la famille. À moins que tu arrives quelque part parce que tu ne connais vraiment personne, mais oui, tu as ton ami Google qui va t'aider. Mais quand tu as la famille et tout, ne t'arrête pas seulement à leur poser des questions par rapport à leur expérience, comment est-ce qu'ils ont fait et tout. Ça peut t'aider, mais en partie et souvent, c'est vraiment ruiné. Demande-leur plutôt de t'emmener dans des centres communautaires francophones, des centres communautaires anglophones par rapport vraiment à la langue, allemand, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, pour que tu aies la bonne information, pour que tu sois informé de manière professionnelle. Ok? Ça, c'est très important. Alors, je veux parler aussi de participer à des rencontres de tes pairs, ok? Des personnes qui ont vécu la même chose que toi. C'est différent quand je parle de la famille, quand je parle des pères. Disons que tu trouves un centre communautaire, par exemple, où est-ce que des nouveaux arrivants, parlons des nouveaux arrivants, un centre communautaire de nouveaux arrivants. Tu as plus de chances là, accompagné d'un professionnel, par exemple, qui va te guider, d'obtenir plus de partage des personnes qui ont vécu la même chose que toi. Ça va t'aider de manière claire et nette à voir, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et même l'enrichissement de leur parcours va faire en sorte que ça te permet de prendre des bonnes décisions, que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille, quelque chose qui, je trouve, très important. Autre chose aussi qu'on ne peut pas refuser, c'est maintenir des liens avec ta communauté d'origine. Quand tu arrives quelque part, si tu es congolais, si tu es camerounais par exemple, tu es ivoirien, peu importe d'où tu viens, ok? Tu arrives quelque part, cherche ta communauté. Cherche ta communauté. Vas-y encore sur Google comme j'ai dit, essaie de regarder, c'est sûr que tu vas trouver le numéro. Contacte quelqu'un, ça c'est super important parce que les présidents de communauté, souvent, même dans la communauté, il y a toujours des gens qui ont des ressources qui peuvent être utiles, ok? Donc, rappelle-toi, tu viens d'un autre pays, tu veux t'intégrer dans un autre, immigrer dans un autre, tu veux avoir toutes ces informations parce que vraiment, là, tu en as besoin pour, bien évidemment, ton épanouissement et ton intégration, ok? Et je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, les réseautages, tu veux être là. Les réseautages, c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a des événements, à chaque fois qu'il y a des groupes, des personnes qui parlent la même langue que toi ou qui font la même chose que toi, fais-toi voir, fais-toi voir. Souvent, nous, on ne se voit pas dans ces genres de choses. On ne se voit pas. On se cache, on fait autre chose. Quand il s'agit d'une fête, de danser, des choses comme ça, oui, on est là. Mais, hey, quand il y a des choses qui sont importantes, qu'il faut vraiment s'asseoir, partager pour l'avancement de nos propres vies, de nos enfants, ce qui concerne notre avenir dans le pays où est-ce que nous ne sommes pas là. Ce n'est pas possible. C'est dans ces moments-là qu'on veut être là. On veut être là parce que tu vas rencontrer des personnes, peut-être que tu n'auras jamais l'occasion de rencontrer, ok? Mais ça, ce sont des occasions où est-ce que quand tout le monde est là, tu veux aussi être là, faire voir ton visage. On ne sait jamais, la chance peut te sourire, ok? Ce n'est juste pas en Afrique que ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça partout. Tu veux te faire voir, tu veux que ton visage soit connu, tu veux, très important. Un point que j'aime vraiment et c'est celui de l'éducation. Tu veux investir dans l'éducation et dans ton développement professionnel. Ça, c'est très, très important, ok? Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Je vais commencer par exemple avec ceux-là qui viennent, comme je dis, directement d'Afrique, qui ont eu la chance par exemple d'aller à l'école, de pousser plus loin leurs études. Quand ils arrivent ici, souvent ce n'est pas vraiment à 100% reconnu parce que chaque pays est différent, ok? Donc, ils fonctionnent de différentes manières. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent aller? Il y a une manière, tu peux faire une équivalence de tes diplômes pour essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que ça peut t'amener, à quel niveau. Comme ça va te permettre finalement d'avoir un diplôme ou avoir un certificat du pays où est-ce que tu te trouves pour avoir de l'emploi, ok? Donc, je donne l'exemple. Tu étais médecin, par exemple, au pays. Tu arrives ici, les choses se passent différemment, seulement qu'on le fait différemment là-bas. Il y a certaines choses qui sont des bases, qui sont pareilles, mais tant que tu n'as pas les bases du pays où tu te trouves, par rapport à la licence, par rapport à beaucoup d'autres choses, ils ne peuvent pas te laisser pratiquer et tu dois retourner aux études. Donc,
Tu dois par exemple prendre tes diplômes, emmener, essayer de faire une équivalence, voir qu'est-ce que ça peut te donner, à quel niveau ça peut te mettre pour te permettre de retourner aux études. Ça, c'est super important. Mais là aussi, s'il faudrait parler des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, tu arrives dans un pays qui est développé, où est-ce qu'ils mettent à ta disposition tous les outils pour aller à l'école, pour étudier, pour finalement t'épanouir dans la vie. Fais-le, fais-le. Ça, c'est quelque chose d'important. On ne veut pas non plus que... C'est pas tout le monde qui est appelé à être médecin. C'est pas tout le monde qui est appelé à être ingénieur. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire des grandes études. Mais la chance et la grâce que nous avons dans ce genre de pays, c'est que tu peux faire tes études de 1 année, 2 ans, mais essayer d'étudier d'abord les milieux. Étudie les milieux où tu te trouves, vois la perspective. Je te dis, ok, moi je veux habiter dans une ville par exemple qui est telle. L'emploi que je trouve par exemple qui fonctionne bien, que moi aussi j'aimerais faire, c'est peut-être ça, 1 année, ça va me prendre 1 année. Regarde la perspective côté emploi. Est-ce que je trouverai l'emploi dans ce que je veux faire? Parce que tu ne veux pas t'investir 1 année, 2 ans, t'enfermer, étudier pour finalement ne pas avoir de l'emploi. Ça ne vaut pas la peine, vous voyez? So, regarde toutes ces perspectives-là, lance-toi, essaie de faire quelque chose et vas-y à l'école, tu vas réussir. Comme je disais, la différence est que dans nos pays, quand tu es médecin, tu es juriste, tu es toutes ces choses-là, tu es pris en considération, on te voit à un certain niveau. Et quand tu parles de mécanicien, par exemple, tu parles d'un plombier, tu parles tu sais, coiffeur, on te voit vraiment comme un niveau bas, comme ci, comme ci, comme ci. Non. Ici, la bonne chose est que ça dépend de comment est-ce que tu vas prendre des choses, ok? Un plombier, il s'est fait de l'argent. Un mécanicien, ben là, n'en parlons même pas. Et une coiffeuse, je vous dis là, juste par rapport aux exemples que j'ai pris, peut se faire de l'argent. Ça dépend vraiment du fonctionnement, quelle est ta manière de fonctionner, comment est-ce que tu vois les choses. Je vous assure que ça peut vous emmener loin, ok? Donc, c'est vraiment prendre le temps de faire l'étude du milieu, faire l'étude, voir ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux habiter, très important. Et par rapport à ça, te décider pour retourner à l'école, à acquérir des nouvelles connaissances, ok? Alors, quand je parle de l'éducation aussi, c'est pas seulement comme... je ne vois pas seulement aussi l'école, ok? Je vois apprendre à chaque jour. Moi, je me suis donné par exemple une discipline qui peut aussi devenir la tienne. Souvent, moi, quand j'ouvre mon YouTube pour regarder par exemple quelque chose, je me suis dit, au moins une vidéo éducationnelle. Au moins une vidéo éducationnelle. Donc, sache-le que si tu fais des vidéos éducationnelles, sûrement que je suis là pour le regarder au moins une la journée. Avant de regarder, peu importe ce que j'aime regarder, qui me détend et tout, je fais un effort d'apprendre. Je fais un effort d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est une manière aussi que tu peux essayer de t'aider toi-même, ok? Donc, je ne vois pas seulement l'école parce que tu peux t'éduquer dans plusieurs manières. Tu peux peut-être avoir déjà tes diplômes, être bien assis, tu n'as besoin de rien à faire, de rien apprendre de plus peut-être à l'école, mais tu peux apprendre avec la vie. La vie là, c'est comme un éternel apprentissage. Tu continues d'apprendre, même pour ceux qui connaissent déjà beaucoup. Des gens qui ont des doctorats et tout, mais tu vois qu'ils continuent toujours à apprendre parce que on apprend tous les jours, et ça permet à ton cerveau de se développer, de voir les choses un peu... de manière différente, pas comme toutes les autres personnes, ok? Essayez cette expérience, vous allez voir que ça va changer beaucoup ta manière de voir les choses, ok? Là où les gens voient la barrière, là où les gens voient ceci, toi, la vue, là, la manière de voir les choses sera différente. Autre chose aussi, puisqu'on parle de l'éducation, comme j'ai dit, dans nos communautés, souvent, il y a des ateliers qui sont donnés. Tu viens d'arriver, tu es une nouvelle personne arrivée, tu ne sais pas comment ça se passe dans la ville où tu es ou dans le pays où tu es. Tu veux apprendre. Tu ne veux pas commencer à faire des choses contrairement à tout ce que les autres font. Tu veux apprendre comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais. Alors, tu as besoin de voir avec ces genres de centres communautaires, des ateliers, avec même ta communauté à toi d'origine, voir qu'est-ce qu'ils offrent, quels sont les programmes qu'ils offrent, des ateliers qui peuvent ajouter un plus à ton intégration dans la ville où tu te trouves. Ça, c'est quelque chose que souvent, nous, on ne fait pas. On arrive, on s'arrête à dire, ok, on est au Canada, la vie est belle, tu commences à travailler et tu vas te rendre compte que tu travailles, mais on dirait que l'argent, ça ne fonctionne pas. Tu te dis que quelque chose manque, mais le Canada, finalement, je suis arrivée, pourquoi je ne sais pas jouir du Canada? Mais parce qu'on a sauté des choses, ok? Tu veux apprendre qu'est-ce qui se passe au Canada. Tu veux apprendre comment ça se passe l'hiver au Canada. Quelles sont les choses qui sont acceptées, qui sont refusées? Qu'est-ce que je peux faire quand je suis devant les gens pour
essayer de leur donner une certaine image, comment je peux me comporter avec d'autres personnes pour exactement les attirer vers moi, quelle est l'attitude que je peux avoir quand je suis avec les gens pour qu'ils aiment au fait rester avec moi. Toutes ces choses-là, ça ouvre les portes et tu veux les savoir. Parfois, on pense que quand on vient d'arriver, oh moi j'ai beaucoup étudié en Afrique, j'ai des trucs. Oui, moi j'ai rencontré des personnes qui ont des gros diplômes, bien étudiés, mais malheureusement, il y a ce petit truc-là qui manque, tu sais, le savoir-vivre. Ils font des choses qui ne se font pas ici exactement au Canada. Et quand ça arrive, tu peux voir que cette personne a manqué cette étape-là. Tu peux le voir, il a son gros diplôme, mais on ne le prend pas au travail, au fait. Parce que sa manière de se présenter, sa manière de faire les choses ne fait pas en sorte que on veut l'avoir à côté, au fait. Tu ne veux pas avoir ce genre de personne à côté de toi parce que tes ondes que tu dégages ne sont pas positives. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, je veux rejoindre exactement ce que je disais tantôt avec l'autre point qui dit comprendre et adopter les normes culturelles et sociales, ok? Donc, tu veux poser des questions, voir qu'est-ce qui se passe. Rappelons-nous, si nous venons d'ailleurs, par exemple, chacun a ses valeurs, ok? Tu viens d'un autre pays, où est-ce que tu as acquis tes valeurs? Il y a la culture que tu as eue. Tu as grandi, au fait, dans un différent monde, ok? Et tu arrives dans un autre monde, c'est sûr que eux ne font pas la même chose que toi. Peut-être que ce qui sont leurs valeurs ne sont pas tes valeurs, ok? Et quand tu arrives, tu ne veux pas non plus élever toutes tes valeurs. Parce que, écoute, ce sont des valeurs, ce sont des bonnes choses qu'on a acquis. Tu veux voir, ok, dans mon pays, par exemple, il y a ça qu'on faisait, il y a ça qu'on faisait, que moi, je trouve vraiment qui sont des bonnes valeurs. Essaie de l'équilibrer avec ici. Quelles sont les bonnes choses que je peux trouver ici? Qu'est-ce qui se passe ici que je peux adopter qui ne vont pas à l'encontre de mes valeurs, ok? Donc, essaie de faire un peu cette balance-là. Parce que si tu décides de prendre ton pays et de vivre ici avec ton pays, par exemple au Canada, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu dois apprendre à prendre des bonnes choses, faire un triage, faire un tri. Ça, c'est vraiment comme, tu n'as pas beaucoup de choix, mais tu dois faire le tri. Si tu ne fais pas le tri, tu décides de vivre avec l'Afrique ou de décider de vivre avec ton autre pays, dans le Canada, dans les États-Unis et tout, tu verras que ça ne va pas fonctionner et tu vas repousser tout le monde autour de toi. Et c'est quelque chose que tu veux vraiment éviter. Et tu verras qu'ici, on prône souvent et la diversité et l'inclusion. Les pays dont j'ai cité sont souvent des pays qui réunissent différentes cultures, des gens qui viennent de partout, au fait, ok? Donc, moi, je trouve dans ça une grande richesse, dans le sens où essayez de voir comment ça se passe avec d'autres cultures. Essayez de voir comment ça se passe avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays, des pays ailleurs. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs richesses, ok? Voir un peu toute cette diversité-là et essayer de prendre, au fait, la bonne chose, au fait. Qu'est-ce que tu peux tirer de bon dans ce pays? Qu'est-ce que tu peux tirer de bon dans cette culture? Qu'est-ce que tu peux avoir de bon, au fait, qui peut t'aider à te permettre, au fait, d'avancer, te permettre d'aller plus loin dans la vie, finalement, de t'épanouir? Parce que quand tu immigres dans un pays comme ça, c'est vraiment pour l'épanouissement, ok? Et aussi, il faudrait parler du respect des autres cultures, ok? Ça, c'est quelque chose de très important. Parfois, nous, là, on pense que, nous, on vient d'arriver, notre culture, c'est la meilleure. Moi, j'ai grandi dans ça, tu es fier. C'est une chose d'être fier, mais c'est aussi une autre de ne pas accepter les autres. Si tu veux vraiment un bon développement, une bonne intégration, il faudrait voir les choses de manière positive, ok? Voir qu'est-ce qui est de bon que tu peux avoir de l'autre côté, par-ci, par-là, et finalement créer un nouveau monde à toi qui va te permettre d'évoluer. Il y a plusieurs conseils, comme j'ai dit, mais j'ai pu prendre quelques-uns, espérant que ça va nous aider à aller plus loin, ok? Espérant vraiment que ça va nous aider. Essayons un peu d'arrêter de voir seulement la danse, voir seulement des choses qui sont le loisir, au fait, mais essayons de bâtir aussi à partir de la base. Allons-y, creusez, voyons un peu qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de ça. Pensons différemment. On se réunit, c'est vrai que parfois, il y a trop de stress dans ce pays, il y a trop de choses. On veut un peu se déstresser, ça fait du bien, mais essayons de prendre aussi du temps comme ça pour parler, pour partager, voir ensemble qu'est-ce qui peut nous emmener loin, qu'est-ce qui peut nous sortir, qu'est-ce qui peut faire en sorte que, par exemple, là je m'adresse maintenant à ceux-là
ont vécu, par exemple, ici, ou qui ont vécu dans des pays occidentaux pendant longtemps, qui ont assez d'expérience, qui sont arrivés à un certain niveau, qui ont pu percer, réussir leur vie. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les autres qui sont en train d'arriver? C'est bien beau de pouvoir réussir, mais si disons que tu es d'une certaine ethnie, ou tu es d'un certain pays et tout, et que tu as percé, tu as fait des choses qui t'ont amené à arriver dans le sommet, ok, mais qu'est-ce que tu as fait en échange pour permettre aussi à ceux qui viennent d'arriver de monter avec toi, d'aller plus haut avec toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ça, c'est une interpellation que je profite aussi pour faire pour ceux-là qui sont là depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire, pour aider les autres qui arrivent, ok? C'est quelque chose qui devrait nous faire penser. Mais entre-temps, ce message, c'était vraiment pour aider tous ceux qui arrivent, aider ceux-là qui ont des gens qui arrivent autour. L'intégration, ce n'est toujours pas facile, comme je l'ai dit au début. Tu as des idées que tu te fais, que je veux réussir, je veux ceci, mais quand tu arrives sur place, tu te rends compte que la réalité est différente et que tu dois travailler très fort pour arriver au sommet. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce en l'air, partagez ma vidéo, commentez, dites-moi ce que je n'ai pas dit et les autres vont apprendre. Pourquoi pas. À la prochaine. Bye.